Vous m'avez dit avant que vous étiez à 2K5 avant qu'on commence à bosser ensemble. On passe de faire 2K5 en ayant un palier à 10 000. Et ensuite, on est passé à 13 sur le mois qui est encore en cours. On est très bon dans la vente, mais on est éclaté au sol en création de contenu. Si vous-même, vous n'aimeriez pas vous avoir en coaché, est-ce que vous n'êtes pas prêt à rejoindre l'accompagnement de Léo? Est-ce que tu pourrais décrire la personne qui ne serait pas du tout faite pour bosser avec toi? La personne qui serait pas du tout faite pour bosser avec toi, c'est une personne qui n'a pas... Yo, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve sur un format podcast. C'est un cas client avec des clients que j'ai eu ces derniers mois. Aujourd'hui, on se trouve avec le placement, mais pas n'importe lequel, le placement garanti. Johan, Yanis, bonjour à vous. Salut Léo, merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Merci Léo, ça fait kiffer. Ouais, les gars, avec plaisir, c'est normal. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler un peu de toute votre expérience que vous avez eue au sein de l'accompagnement, un peu votre histoire et aussi un peu les insights par lesquels vous êtes passé justement pour aller atteindre les résultats dont on va parler. Ils vont un peu nous délivrer leur histoire aussi, c'est ultra important. On n'est pas là juste pour faire un simple podcast où on dit « Oh, regardez, c'est super, il y a des résultats ». Non, c'est aussi apporter un maximum de valeur et d'expérience et de point de vue surtout. Ok, du coup les gars, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Qu'est-ce que vous faites en général, votre business, voilà, la totale. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a Trop de choses à dire pour me présenter. Mais tu sais quoi, on va faire un jeu, je vais présenter du coup Yanis. Yanis, tu vas me présenter. Vas-y, let's go, Ça va être on plus part simple. Je me présente du coup Yanis, qui travaille avec moi, avec qui on est associé. On travaille sur Placement Garanti. Placement Garanti, c'est un programme d'accompagnement pour les setters à destination des entrepreneurs et des salariés. Comme il l'a très bien dit, il n'aurait pas fait mieux en fait dans un autre monde. C'est ça. Johan, l'autre associé, l'associé, le co-créateur de Placement Garanti, c'est ce qu'on dit à chaque fois. On a effectivement créé cet accompagnement pour aider les entrepreneurs et les salariés à pouvoir apprendre une compétence que beaucoup sous-estiment, le setting. Super, merci les gars. Du coup, là je vous demande de vous remettre dans le contexte avant qu'on commence à travailler ensemble. Au niveau chiffres, au niveau business, même en termes de situation, où est-ce que vous en étiez? On a commencé à bosser ensemble il y a 2 mois. Ouais, il y a 2 mois de ça. Où est-ce que vous en étiez par rapport à votre business? Écoute, il y a 2 mois de ça, on était dans une position avec Yanis où on avait vu l'opportunité du setting. Au tout début, on s'était lancé. Voilà, on a lancé des ads, on a fait plein de batchs, on a fait plein de trucs qui n'ont pas fonctionné au début. Et en fait, on s'est retrouvé à un point où on sentait que au niveau des vidéos, de ce qu'on produisait, on n'était pas bon, tu vois. On était clairement pas bon. T'en rappelles, Yanis, les premières vidéos, c'était éclaté au sol, 0 lumière. 8 heures de tournage, pas de lumière. Pas de lumière, au final, des ads qui sont éclatés au sol. Et en ça, on s'était dit, ok, là, on a vraiment besoin de monter en fait en niveau en création de contenu, parce qu'on sait aujourd'hui, tu vois, que la création de contenu, c'est extrêmement important, peu importe le domaine. Et du coup, c'est ça qui nous a amené vers toi, parce que on regardait ton compte, on était déjà tombé sur pas mal de tes vidéos, et on s'était dit ok, le gars il est bon, on a des gens en commun, pourquoi pas engager la discussion, quoi. Ok. Et à ce moment-là, parce que tu me dis quand même qu'il y avait t'avais fait un peu d'ads, est-ce que ça marchait un peu? T'en étais où au niveau des chiffres dans votre business? Ça tournait comment à peu près par rapport à tout ça? Justement, tu vois, on commençait à avoir des résultats qui étaient intéressants, mais on pouvait pas non plus, on savait qu'on avait réussi à monter, entre guillemets, l'accompagnement, le business en lui-même. On commençait à avoir des clients, on parlera de la delivery notamment tout à l'heure, mais on n'était pas sur un moment où on va dire, on peut tout de suite se dire, allez, ça y est, on fait les 50, 100K et ainsi de suite. Non, bien sûr. C'était pas ça. On avait fini, si tu veux, la structuration, on avait fini commencer à obtenir des résultats auprès des personnes que l'on a eu la chance de coacher. Ouais. Mais par contre, on avait du mal à avoir les bons systèmes pour pouvoir mettre le feu aux poudres, en fait. Ok. Parce que, quand même, si on peut rappeler, au début, quand vous commencez, on peut dire que ça commence bien, parce que vous signez quand même vos premiers clients au début. Ça représentait combien de chiffre d'affaires d'ailleurs au début? On était à 2K5 de mémoire. Ok, voilà, sur les premiers mois, donc c'est quand même encourageant au final. Et ça a été quoi le plus gros blocage que vous avez eu, où vous vous avez dit, ok, là il y a vraiment un game en fait sur la création de contenu à aller chercher, parce qu'en soi au début on peut se dire 2K5 premiers mois, oui c'est très bien, ça peut être très bien pour des personnes, vous êtes bien plus ambitieux que ça. À quel moment vous vous êtes dit il nous faut de la création de contenu, il nous faut notre brand à nous. En fait, quel a été vraiment le blocage? Vous vous êtes dit ok, il faut qu'on passe à l'action sur ce type de
format, quoi. Parce que Yanis et moi, on a une expérience respective où on a fait de grandes choses, on a accompli pas mal, et on savait que on avait créé Placement Garanti pour l'amener à un autre niveau, tu vois. On voulait pas se contenter de faire 2K5, c'était pas suffisant pour nous, et même au vu de ce qu'on produisait, on était là en mode, ok, que ce soit par rapport au setting, que ce soit par rapport au closing, à la delivery, on s'était dit, comment pousser tout au next level, tu vois. Et nous, ce qu'on a beaucoup aimé dans ton approche, c'est que justement, à chaque fois, tu pousses le fait de mettre la barre haute et de continuer à travailler avec cette barre haute. Ouais, bien et sûr. en fait, d'avoir un standard de qualité élevé. Et en fait, nous, ça nous a parlé parce qu'on savait que on est très bon dans la vente, Yanis et moi, mais on est éclaté au sol en création de contenu. Alors, faut le dire, hein. Il faut T'as un peu trop fallait le dire, confirmé. Fallait le dire. il fallait le dire avant, maintenant c'est plus le cas. T'as un peu trop confirmé, même si c'est vrai. Et ok, super. Et du coup, par rapport à tout ça, est-ce que vous avez déjà testé d'autres méthodes avant d'acquisition ou même d'autres, je sais pas, d'autres formations, d'accompagnement? Parce que je sais que vous êtes très très friands de ça. Vous n'êtes pas des mecs qui avaient peur de se former justement. Mhm. Donc est-ce qu'il y a des trucs que vous avez Bah justement, tu vois, forcément, quand nous, le but, c'était pas de prendre un accompagnement pour nous apprendre à faire des montages CapCut. Le but de notre d'être accompagné, c'était, comme l'a très bien dit Yohan, trouver des hauts standards de qualité comme nous on en met pour nos équipes et pour nous-mêmes, et garder ce degré d'excellence qu'on voulait avoir dans un milieu où on était très novice, la création de contenu. Maintenant, quand tu deviens formateur en ligne, même entrepreneur, t'as besoin de la création de contenu. Ça nous fait monter en compétences. Et pour répondre à ta question, bah effectivement, on a pris des contacts sur différents coachs, formateurs, etc. sur le volet création de contenu, au sens de la capitalisation. Mais la plupart nous ont fait sentir que créer des posts et faire 50 likes, c'était cool. Alors que nous, on n'en a rien à faire. Ouais, bah non. Ce qui compte, c'est de créer un vrai canal d'acquisition, en plus de ce qu'on avait déjà, qui nous ont permis d'obtenir nos premiers résultats, et avoir des profils qualifiés comme on souhaitait les avoir. Ok. Et juste rapidement, je souhaite juste ajouter un truc à ce que Yanis a dit. Il y a aussi la qualité d'écriture, tu vois. Ouais. Donc on voyait tes vidéos et tu vois, elles sont des barres, elles sont bien amenées. Et nous, c'est l'énergie qu'on voulait retranscrire aussi à travers Placement Garanti. Parce qu'au tout début, on avait un truc qui était un peu trop sérieux, alors que Yanis et moi, on va avoir ce côté sérieux, mais on va avoir aussi ce côté décalé qu'on retrouvait pas mal chez toi. Et du coup, c'était en fait tous ces points-là qui nous ont fait dire, ok, on peut partir avec Léo parce que on va faire de bien meilleures vidéos, on va bien mieux les écrire, on va bien mieux les monter. Et tout ça, en plus de notre force de travail sur justement la vente, etc., bah, ça peut créer un très très gros résultat et il y a beaucoup de potentiel. Donc c'est en ça qu'on s'est dit, bah, Léo, en tout cas dans la différence que nous on a vu principalement, c'était surtout ces points, donc standard de qualité et l'écriture aussi. Ok. Ouais, c'est ultra important parce que je rebondis sur ce que tu as dit, Yanis, il y a un instant. Voilà, on n'est pas là pour faire des millions de vues, on en a rien à foutre. Hein. Concrètement, c'est pas ce qui nous remplit le frigo, quoi. C'est ça. Donc, et c'est drôle, Alex, dans le précédent podcast, il disait la même chose. Mais ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est ok, oui, tu fais peut-être des millions de likes, des millions de vues, mais quand tu ouvres le frigo, est-ce que c'est vide ou pas? Tu vois, c'est ça un peu le truc. Donc, déjà, vous avez eu une bonne vision là-dessus. Il y a pas tout le monde qui a cette vision encore. Mais les gens commencent un peu à se réveiller là-dessus. Et puis, ce type de podcast est fait pour ça, d'ailleurs. Donc, ok, c'est top. Ok, et du coup, nous, ça allait très très vite. Parce que vous avez délivré tout ce que je vous ai demandé archi vite. Ça a pas pris des mois et des mois. On a même lancé ta brand il y a pas longtemps, Yohan, ça nous a pris 3 jours. Parce que tu as été ultra assidu. Et j'aimerais avoir des clients comme vous tout le temps. Parce que ça va archi vite. Et en fait, du coup, les résultats, ils sont là archi vite. J'aimerais savoir, ça a été quoi le premier truc, ou même, pas forcément le premier, mais oui, allez, le premier truc qu'on a mis en place qui vous a vraiment marqué et qui vous a vraiment apporté des résultats, quoi. Le premier truc qu'on a mis en place ensemble, déjà c'était au niveau de l'écriture. Ouais. Tu vois, avant, franchement, à part les textes de copie, et les ads, on parlait comme des robots, c'était ennuyant, c'était barbant, c'était même pour nous en fait, tourner des ads, tourner des vidéos, c'était pas un plaisir, tu vois. Ouais. Et du coup, ce qu'on a retrouvé chez toi, et grâce à ton travail, c'est qu'on prenait du plaisir à faire de la création de contenu. Ouais. On mettait 2-3 petites vannes, on avait notre énergie, c'était très fluide dans notre manière d'écrire justement. Et c'est ça qui nous a le plus marqué, c'est de se dire, ok, en fait, la création de contenu, ça peut être long, laborieux,
Mais quand c'est bien fait, bien amené, que ça nous ressemble, au final, nous, on kiffe plus, tu vois. Donc c'est en ça que comment dire, l'écriture, en tout cas personnellement, et toi Yanis, je suis curieux aussi d'avoir toi ton avis sur ce qui t'a marqué le plus. Mais moi, c'est vraiment l'écriture, d'avoir un truc qui est fluide, où on peut faire des vannes, on peut être nous-mêmes, quoi. C'est vrai que c'est important parce que on parle tout le temps de personal brand. Donc dedans il y a marqué personal. Donc tu vois, c'est vrai que au début t'as tendance à travestir, à te dire putain vas-y, j'ai pas envie de trop être moi, de trop, je sais pas, des fois on a des expressions, des fois on parle un peu mal, tout ça, tu vois, ça fait partie de nous. Bon, faut rester tu vois, un peu dans un cadre aussi pour pas abuser. Mais ouais, c'est vrai que c'est ultra important sur ce point. Et ouais, l'écriture, ça a énormément joué parce qu'en fait, de vous permettre de savoir écrire et d'avoir un copywriting qui est très bon dès le début, au final, quand c'est maîtrisé, comme je vous l'ai dit, moi, c'est ce qu'on en parle tout le temps, t'en parlais tout à l'heure, c'est une fois qu'on a ce standard de qualité assez haut, derrière, les gars, vous pouvez batcher votre content, en fait. Et là, la création de contenu, c'est plus tous les jours pendant 3 heures. C'est on script pendant une journée, allez, on va tourner pendant une journée, après il y a le montage et c'est fini, quoi. Et ça, pour des mois entiers. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Maintenant, j'aimerais savoir, ça c'est dans les premiers trucs et même les trucs les plus importants que selon moi et même selon vous que je vous ai apporté. J'aimerais savoir, une fois qu'on a commencé à implanter, au bout de combien de temps déjà vous avez vu une différence, et surtout en termes de résultats chiffrés, parce que vous m'avez dit avant que vous étiez à 2K5 avant qu'on commence à bosser ensemble. Qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en a été le mois d'après, et aujourd'hui on est le 25 ou le 26 novembre. Qu'est-ce qu'il en est sur ces résultats-là, quoi. En fait, si tu veux, la chance qu'on a eue, c'est qu'on soit assidu, comme tu le dis à chaque fois. C'est ça, ouais. Et qu'on t'a sursollicité. Tu vois, je pense que dans l'accompagnement, ce qui fait la force avec tes coachs aussi, c'est le fait que on puisse vous sursolliciter, parce que nous, en fait, on était les newbies de tout ce que t'as pu voir, tu vois. Les newbies sur la création de contenu, et aussi on a appris beaucoup de choses grâce à toi sur la delivery également. Et en soi, comme tu l'as dit, on passe de faire 2K5 en ayant un palier à 10 000. Et ensuite, on est passé à 13 sur le mois qui est encore en cours actuellement. Donc, sur le volet un peu résultat, forcément, on peut se dire, ouais, c'est stylé, c'est cool. Mais c'est passé par de la sursollicitation, ce que j'appelle de la sursollicitation, où en fait, au final, tu vas pas rejoindre un accompagnement pour chercher à voir des vidéos et ça s'arrête là. C'est un accompagnement où t'es suivi de A à Z. C'est vrai que, comme l'a très bien dit Yohan, le premier point qui était le plus important, c'était la manière d'écrire. Où nous on pensait qu'on écrivait bien, mais on écrivait bien pour contacter des gens. Oui, mais on n'écrivait pas, on écrivait de manière désastreuse pour tout simplement attirer les bonnes personnes. Et je pense que notre problématique, on est passé de se dire comment on attire des gens au tout début, qui on veut attirer, et maintenant on sait comment attirer les bonnes personnes. Sur ce premier point, donc pour rejoindre ce qu'il y en a dit. Sur le deuxième point, côté delivery, pour nous deux, je pense que ce que tu nous as beaucoup apporté, c'est le fait de réussir à garder en fait l'enthousiasme des coachés en cherchant à gagner du temps pour nous-mêmes. Parce que c'est cool de réussir à atteindre ces chiffres-là, mais si on commence à déjà ne plus être libre de son temps, ou encore surmultiplier les mêmes discours, les mêmes coachings, et démultiplier ton énergie, à la fin de la journée, t'es juste crevé, tes coachés leur sonnent pas, mais toi, à la fin, t'es complètement vidé. Et nous, c'est ce qu'on voulait absolument éviter, et c'est là où tu nous as beaucoup accompagnés aussi là-dessus. Ok, c'est ultra intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, garder l'enthousiasme des coachés, waouh, ça c'est... Waouh, vous avez aussi des clients élèves, donc c'est quelque chose qui est ultra dur, parce que déjà, vous êtes dans un truc où vous êtes obligé, et c'est même dans notre devoir de faire ça, malgré que peut-être en face il y a des personnes qui même nous ont payé, qui sont pas forcément ultra motivées, il faut toujours se dire que ça vient de nous et de mettre tout ce qui est possible, tout ce qui est possible en fait de mettre en place pour justement avoir plus de satisfaction client. Même si des fois tu te dis mais les clients ils foutent rien. Non, c'est ta faute aussi. Peut-être que si tu les harcèlerais tous les jours, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, je pense que je vous avoir assez martyrisé. Pour ça, tu disais qu'il y avait beaucoup de sursollicitation. Et c'est drôle que tu dis ça parce qu'en soi,
Non, moi j'ai juste vu des mecs qui voulaient juste réussir, quoi, qui avaient juste envie d'avoir des résultats. Vous m'avez pas sursollicité, tu vois. Ok. C'est mon métier de faire ça, tu vois. Non, bien sûr. Si quand tu m'envoies 40 messages par jour, je suis pas capable de te répondre, tu vois, je fais une formation en ligne, je l'avance 500 balles et c'est fini, tu vois. Bien sûr. Donc, ok. Là, je vous dis que je vous ai un peu martyrisé. Je pense déjà avoir la question. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ma méthode de travail, dans la manière de comment je vous ai accompagné? Sans se faire censurer, bien sûr. Ouais, sans se faire censurer, c'est sûr. Faut pas tout dire. On peut pas, les gars, on peut pas tout dire. Non, en vrai, ce qui nous a le plus marqué, c'est déjà la réactivité. Je pense que c'est un bon point. Ouais. Au-delà de la réactivité, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est à quel point on pousse tous les éléments liés à la création de contenu. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on voit pas partout, tu vois. J'ai déjà pu prendre des accompagnements sur la création de contenu. J'ai déjà pu suivre des gars. Ils vont te donner des éléments basiques, mais là, on va vraiment hyper loin sur chacun des sujets, tu vois. Que ce soit la direction artistique, que ce soit le storytelling. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé et ce qui m'a marqué le plus, c'est à quel point t'étais réactif et à quel point t'étais aussi compréhensif et tu t'étais adapté à nous aussi. Ouais. Ça, c'est la question qu'on se posait beaucoup avec Yanis au début. Notamment, c'était... accompagner des personnes comme j'avais pu voir Loulou Boulangerie, Ouais. comme Alex, etc. Est-ce qu'il va réellement pouvoir nous accompagner? Et j'ai kiffé justement comment t'as réussi à t'adapter, comment t'es allé à fond dans notre niche et tout. Donc moi j'aurais dit principalement réactivité et adaptabilité. Okay. Il y a ce volet-là et il y a aussi surtout une dynamique que j'aime beaucoup à titre perso. On t'avait beaucoup parlé du fait qu'on voulait rester un peu en nous contre eux. Ouais. Au final, en nous contre eux, parce que, comme on t'avait beaucoup expliqué, nous, notre but d'accompagnement, c'est vraiment d'obtenir des résultats quitte à avoir peu de personnes. Ouais. Et ça, tu l'as gardé là où on est sur un marché où les gens font beaucoup de masse, en fait. Beaucoup de masse, et nous, ça nous intéressait pas. Donc, là où tu as été très catégorique, très, sans nuance, très direct, c'est quand en fait de dire les gars vous pouvez des fois on te proposer des trucs, les gars vous pourriez faire ça, mais ça c'est ce que font les gars que vous détestez en fait. Ouais, Et cette dynamique là moi je l'ai beaucoup appréciée, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est ce qui a permis de prendre conscience où j'étais un mec un peu matrixé par les ads aussi, tu vois. Donc en fait j'ai pris conscience que sur la création de contenu t'étais pas obligé de faire du lifestyle etc à mort pour pouvoir capitaliser, parce que moi je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt à titre perso. Moi je te l'avais dit de toute façon, moi je trouvais qu'à titre perso la création de contenu sur ce qu'on faisait ça n'avait pas de réel intérêt. Je vois encore ta tête bouger. parce que, non, mais je me rappelle en fait de ces discussions, ça me fait rire. Surtout aujourd'hui, la place que ça a pris dans vos business, tu vois. Ouais. Donc, ok. Parce que sur cette création de contenu, je voyais ça en mode, voilà, tu vas montrer Dubaï, ça s'arrête là, alors que nous, c'est pas du tout notre dynamique. Tu peux, mais. Tu peux, mais voilà, quoi. C'est pas y a pas de. C'est pas le projet, quoi. Voilà. Tu peux faire un peu de lifestyle, tu vois. Bien sûr. Mais surtout dans votre niche, surtout aux US, parce qu'il n'y a pas grand monde en France. C'est vrai qu'on était qu'en mode, les mecs qui font du lifestyle, tu vois. Et non, il n'y avait pas obligation de faire ça. Fallait rester juste fidèle à soi-même. Hein. C'est ça. Fidèle à soi-même et respecter tous les codes. Toujours faire du contenu pour son ICP, pour son persona et pas faire du contenu pour tout le monde. Mais ça, on en a parlé tout à l'heure. J'aimerais vraiment savoir, et ça, c'est un truc qui me tient souvent à cœur, question que je pose à chaque fois. Je commençais par toi, Johan. Si tu devais résumer un peu ton expérience qu'on a eue ensemble, et qu'on a encore du coup, parce qu'on a même lancé ta brand là en express il y a hier, en plus de placement garanti. Est-ce que tu pourrais me résumer en une phrase du coup l'expérience que tu as eue avec moi? En une phrase, si je devais résumer ton accompagnement et l'impact que ça a eu pour nous, je dirais que ça a été la passerelle de notre business. Ça a été l'un des points les plus importants et déterminants de notre croissance au final, parce que ça nous a permis de vraiment élever ce curseur de qualité, mais partout, tu vois. Ok. Et toi, du coup, j'avoue, j'ai eu le temps de... Je te retourne la question, j'espère que t'as réfléchi entre temps. J'ai eu le temps de préparer, un peu, j'ai un peu triché. Nous t'écoutons. Je te dirais, on prend les mêmes, on recommence. Tu vois, les mêmes personnes, les mêmes envies, les mêmes scripts, c'est faux. les mêmes manières de faire, la même envie, les mêmes intentions, mais formulées de sorte à ce que ça soit, comme tu l'as dit, Yo,
un haut standard de qualité. Ok. Et en fait, nous, on avait une crainte qu'on avait eue aussi, tu vois, avant de s'intéresser aux accompagnements que l'on pouvait avoir pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que sur le contenu, on s'est dit, bah ouais, mais en fait, tous les gars qui sont sur notre marché, ils nous ressemblent pas. Même si on a fait des choses individuellement avant de s'associer, on n'est pas dans la dynamique de montrer. C'est pas nous. Nous, c'est l'explication, la transmission, et qu'on trouve quelqu'un qui soit dans la même énergie que nous, que tu es, avec tes équipes aussi. C'est quelque chose qui nous a permis de prendre les mêmes personnes et de recommencer au final. Ok. Voilà. On voit qu'il y en a un qui a eu le temps de réfléchir. Ouais. Ok, du coup, là, c'est très bien. On a vu un peu tout votre parcours. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus de vous, du coup. J'aimerais savoir, toi, avant qu'il y ait ce business placement garanti, même avant bien qu'on bosse ensemble, toi, Yohan, t'en étais où un peu dans ta vie, tu vois, tu faisais quoi? Peut-être t'avais d'autres business, tu bossais, t'avais un job, t'en étais où par rapport à tout ça? Perdu. Perdu de ouf. Ok. Non, faut dire la vérité, j'étais grave perdu avant. Ouais. Avant placement, avant l'accompagnement. En fait, j'avais des compétences en vente, je savais faire des choses, mais je savais pas encore comment je pouvais les amener à travailler pour moi et pas contre moi. Et j'avais un job, un taf de merde, un taf vraiment éclaté au sol. Et on a retravaillé ensemble avec Yanis parce qu'on avait vu qu'il y avait une opportunité sur le monde du setting et que en fait on nous demandait constamment ouais les gars vous avez pas des setters, vous avez pas ci, vous avez pas ça, etc. Et en fait c'est en ça que on s'est dit ok en fait tout le monde demande, nous on peut pas se démultiplier, on peut pas faire des missions pour tout le monde et du coup c'est en ça qu'on est venu vers Placement Garanti, tu vois, qu'on a créé Placement Garanti et à la suite de ça on s'est lancé, on a fait tout. On a fait des soirées, frérot. Oh là là. Il faut le dire. Les fameuses soirées. On t'a fait jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, tu vois. On était vraiment déterminés. C'est en ça que on lâche rien, tu vois, avec Yanis, c'est qu'on se donne vraiment à fond parce qu'on est persuadé qu'on peut aller à un très très haut niveau. Ouais, bien sûr. Simplement. Mais du coup, pour te parler de moi, j'étais vraiment juste très 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 perdu avant et je savais pas comment réutiliser. Et il me manquait beaucoup de clarté, en fait, avant qu'on travaille ensemble et avant que je fasse Placement Garanti. Pour le coup, ça a été quoi vraiment le déclic où tu t'es dit, ok, non, mais là, il faut que je me bouge parce que tu me dis que tu avais un taf avant qui était éclaté au sol, je reprends tes mots, qui était éclaté. C'est quoi le déclic? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est un trop plein d'une situation qui a duré? Voilà, ou est-ce qu'il y a, comme tu dis, est-ce qu'il y a un moment clé où tu t'es dit, ça a fissuré à l'intérieur, tu t'es dit, non, mais là. Là, ça me rendait ouf, hein. Le moment, en fait, c'est que j'étais... de base, j'avais essayé le setting, le closing, j'avais fait aussi du drop, etc. Et j'ai dû revenir dans un taf. Donc déjà, c'était une contrainte, tu vois, le taf. Donc, non, mais pour répondre à ta question, du coup, l'élément déclencheur, c'est que, en fait, j'ai toujours voulu avoir un business, j'ai toujours voulu m'en sortir, etc. Et j'arrivais pas à me contenter d'un taf classique, quoi. Ok, mais du coup, quand tu reviens dans ton taf, en fait, tu reprends un taf, c'est quoi, du coup, sur la durée, tu étais en mode, t'étais frustré et au bout d'un moment, t'as pété un plomb, tu t'es dit non, mais là, c'est fini, genre. Ouais, c'est ça, en gros. C'est que, en fait, en parallèle, on faisait placement avec Yanis. Ouais. Et ça me prenait énormément de temps. Okay. Donc, j'avais plus de temps disponible dans la journée. Je me réveillais le matin, c'était placement. Le midi, c'était placement. Et entre les deux, c'était le taf. Enfin, c'était très rythmé. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de me mettre à 100% sur mon activité. Okay. Parce que quand t'es dans un taf, les gens, ils te respectent pas. T'es payé comme de la merde. Tu vois, genre, c'est toutes ces choses-là qui font que... Ok, et c'est ouf, tu t'es dit vraiment en mode, là, il faut vraiment que je sois full-time, en fait, pour que ça marche, tu vois. T'as pris ce risque, parce qu'en fait, tu te retrouves, t'avais un salaire, et là, tu te retrouves sans rien. Ouais. Parce qu'au début, je sais que vous réinvestissez tout, ce que vous gagnez dans votre développement. Donc, en fait, vous payez jamais sur votre boîte. En tout cas, là, c'est le début, là, vous allez commencer à le faire. Mais surtout au début, surtout quand on gagne 2K5, 2K, surtout à 2, du coup, t'as plus cette sécurité où t'as un taf. Ouais. Ok, donc ultra intéressant. Et du coup, en parallèle de toi, Yanis, t'en étais où? Okay. Quelques mois même avant de lancer placement. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Si tu veux, déjà, je vais revenir sur ce que t'as dit aussi. Je pense que c'était pas au-delà du besoin de clarté que t'as eu. Enfin, après, c'est mon point de vue sur ce que t'as pu dire.
c'est le fait de... gros, t'as énormément de compétences. Et juste avant qu'on lance Placement, t'étais dans un truc où tu savais pas... tu te sentais perdu, mais pas perdu mentalement. Je pense qu'au fond, tu savais ce que tu devais faire. Mais t'avais besoin d'être dans un niveau de... Ok, est-ce que c'est assez clair pour moi pour pouvoir évoluer? Et je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus. Mais... Ouais, c'était un peu ça. C'était que j'avais une idée de la vision au final, mais les étapes pour aller vers cette vision, c'était très peu clair, tu vois. Okay. Ça me prenait beaucoup d'énergie mentale. Du coup, j'arrivais jamais à passer ce step, tu vois. Okay. Quand on a débloqué ce step d'ajouter de la clarté sur, ok, comment faire la création de contenu, comment monter un accompagnement, comment faire ci, comment faire ça, ça a glissé, tu vois. Ok, je capte. J'ai pas vesqué ta question. Non, mais... Vous êtes très bon parce que tu sais que moi je pourrais là tu m'interviews, je peux jamais faire un truc comme ça. Je me garde la question et derrière genre tu développes sur ton idée, après tu reprends la question. Vous êtes des podcasteurs nés donc. En fait, si tu veux, j'étais à un moment où j'ai toujours entrepris. Tu vois, depuis que j'ai 18 ans, là j'en ai 26. Et les cheveux qui vont avec. J'en ai... Ça rigole, hein. Non, rigole pas. J'en ai 26 et si tu veux, j'ai toujours entrepris. Ça m'a permis d'être reçu, à l'Élysée notamment, d'intervenir en école de commerce en tant qu'intervenant et aussi donner des conférences dans des grandes entreprises, conseiller des entreprises aussi. Mais en fait, je me suis rendu compte que tu vois, et j'en ai beaucoup parlé avec Yoann avant qu'on lance Placement Garanti. En soi, je suis un truc où sur l'image qu'ont les gens de l'entrepreneuriat, je suis un truc où j'ai la chance, Dieu merci, de pouvoir faire ce que je veux. Mais je me suis dit, au final, est-ce que tu veux faire ce que tu veux et tout le temps devoir corréler là où tu es localisé? Je parlais pas de ma passion pour le Maroc, où tu es localisé. Pitié. Là où tu es localisé avec tes revenus. Donc en fait, quand on a lancé Placement, déjà c'est venu de différentes boîtes qui nous ont demandé des setters, comme Yo, tu l'as très bien dit. Et moi je me suis dit, ok, je connais des gens qui sont infopreneurs, qui sont formateurs en ligne, parce que ça n'a pas le moment de passer le cap. Avec Yoann, on a beaucoup discuté, on n'avait pas lancé ça directement. Beaucoup discuté, on avait chacun nos occupations respectives. Après moi je me suis dit, vas-y, ça serait le moment de passer le cap avec quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Et c'est le moment mignon. Ouais. Quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Et tu vois, j'étais à un moment où je pensais pas me réassocier à quelqu'un. Donc le fait de travailler avec un ami, un frère, c'était quelque chose qui était important pour moi en fait. Voilà. c'est ouf, c'est drôle parce que mais du coup vous le savez peut-être pas, mais Yoann, t'avais ton émission de podcast avant. Ouais. C'est un peu comme ça que vous êtes connus. Ouais. C'est carrément comme ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que là c'est vous avez déjà fait certes des formats pour le content et tout en mode un peu podcast. Et là du coup c'est la deuxième fois où vous vous retrouvez. Ouais, en vrai c'est la deuxième fois. C'est ça. Deuxième fois. C'est hyper drôle. Ok. Une question que j'aime bien poser, parce que du coup là, on est un peu, on sait un peu ce que vous avez fait avant. Une question que j'aime bien poser, et la dernière fois d'ailleurs dans le podcast avec Alex, j'allais la poser. Question très bateau, c'est à qui vous conseillerez l'accompagnement, tu vois, la prise, enfin tout ce qu'on délivre. Et en fait, je trouve la question est un peu éclatée, tu vois. Et je vais commencer par toi, Yoann. Est-ce que tu pourrais décrire la personne qui ne serait pas du tout faite pour bosser avec moi tout simplement? La personne qui serait pas du tout faite pour bosser avec toi, c'est une personne qui n'a pas de patience, de 1. Parce que tout ce que tu nous enseignes, ça demande un minimum de patience, mais c'est normal. Chaque gros projet, au final, demande de la patience. Ensuite, c'est une personne pas coachable, tu vois. C'est-à-dire une personne qui prend pas les retours. Ça va avoir du mal, chacal. Donc non, cette personne elle va avoir beaucoup de mal parce que tu fais des retours très nets, même des coachs aussi, ils font des retours très très nets. Et c'est ça qui permet au final d'avancer. Je t'aurais dit une personne qui se trouve des excuses aussi, tu vois, sur le contenu. Ah, c'est l'algorithme, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Elle va passer un mauvais temps aussi. Et ouais, pour finir, quelqu'un de pas régulier, principalement. Donc, pas régulier, pas coachable. J'ai oublié ce que j'ai donné. Attends, pas régulier, pas coachable. Et pas patient. Pas patient aussi, ouais, voilà, c'est ça. Nickel. Et toi, Yanis, du coup? J'ai encore le temps de réfléchir. Ouais. Avec un chien, j'aurais commencé à... je pensais que t'allais renverser, honnêtement. C'est pas grave. Moi, j'allais te dire, quelqu'un qui va rechercher, au-delà de l'algorithme, en fait, quelqu'un qui va rechercher le truc qui va fonctionner sur son business.
comme si son business était tellement unique, au même niveau qu'Apple ou de grandes marques, et qui va chercher à se trouver des excuses pour finalement ne pas passer à l'action, parce que c'est juste le fait de avoir des craintes, être dans sa zone de confort, et avoir beaucoup d'ego. Donc à partir de ce moment-là... Merci aussi, à de l'ego, ça sert à rien. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je pense que tu vois, c'est comme beaucoup d'accompagnement. Si vous-même, vous n'aimeriez pas vous avoir en coaché, est-ce que vous n'êtes pas prêt à rejoindre l'accompagnement de Léo? C'est aussi simple que ça, je pense. Waouh! Alors celle-là de phrase, elle me régale, elle résume absolument toute la vision, je pense qu'on a tous les trois de quand tu coaches quelqu'un, tu vois, que ce soit accompagnement, formation, bref, tout ce que consulting, un peu tout ce qui existe. Ok, c'est ultra intéressant et puis c'est cool de se dire que voilà, certes, on est tous, on va dire, entrepreneurs, même ceux qui nous regardent actuellement, mais et on a tous un ego, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que des fois, quand quelqu'un est expert dans son domaine et que nous on découvre ou qu'on n'est pas encore expert, c'est vrai que c'est très dur peut-être au début de se le dire, mais en fait juste tu te tais, et tu t'assois et t'écoutes, tu vois. Alors même moi encore aujourd'hui, je suis dans des accompagnements avec des mecs aux US, tu vois. Donc je paye plus d'accompagnement à plus de 10K. Pour le coup, le mec quand il me dit un truc en créa de contenu, moi qui suis censé être un expert, tu vois, je me tais et j'écoute et j'applique surtout. C'est ultra important, donc ok, vous avez super bien décrit ces profils-là. Ouais, justement, tu as des personnes qui vont peut-être essayer de prendre des rendez-vous avec toi pour voir comment elles peuvent être accompagnées et tout. Moi, ce que je remarque à titre perso, ce qui m'a particulièrement marqué, parce que comme tu l'as dit, individuellement, Yoann et moi, on a des expériences qui sont différentes. Moi, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est que tu regardes pas ce que la personne a fait avant, en fait. Dans le sens où, on en avait parlé, quand tu prends rendez-vous avec d'autres gars qui vont te dire, ils vont tout de suite te te féliciter, te complimenter ce que t'as fait par le passé pour essayer de te vendre l'accompagnement. Alors que toi, t'es en mode, écoute, malgré tout ce que t'as fait, je parle pour moi à titre perso, mais pour nous deux, dans le cas de placement garanti aussi, malgré tout ce que t'as fait, il y a des points qui sont largement améliorables, que ce soit typiquement là avec Yoann, où il a commencé en premier à lancer notre brand perso, ou que ce soit aussi pouvoir clairement regarder dans les yeux et dire, les gars, je m'en fous de ce que vous avez fait avant, genre c'est éclaté, reprenez les choses, vous avez les méthodos, vous avez tous les trucs, avancez, et ça le fera, et ça l'a fait au final. Ok, c'est intéressant parce que pour le coup, ce monsieur à ma gauche a fait un TEDx, il a fait des milliards de conférences, il a un peu un background. C'est vrai que quand t'as commencé à me parler un peu de ton histoire, moi j'étais en mode normal, et dans la tête j'étais en mode waouh, ouais. et je pense que Yoann, quand tu l'as rencontré, ça a été un peu, t'as eu ce même truc, tu t'es dit, en fait le mec a eu 60 ans. Pareil. Et c'est vrai qu'au final, moi j'étais un peu en mode, je me branle en fait. De fou. Mais c'est bien. Sortir de ce biais-là, c'est important parce qu'en fait, quand t'as je parle pour moi, quel que soit l'âge, mais aussi pour des personnes qui sont plus expérimentées, qui vont chercher à capitaliser grâce à la création de contenu. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé à titre perso, c'est de se dire, ok, peut-être que vis-à-vis tel mec, t'es connu, respecté, etc. Mais ça t'apporte. Puis c'est aussi pour ça que je m'étais pas lancé sur la création de contenu aussi avant. Parce que, ok, moi, je m'étais en mode, ça me permet d'avoir des opportunités. Mais dans le cas de placement garanti, comment on fait? Il y a les ads au pire. Tu vois. Et ça rejoint toute la construction dont on a parlé tout à l'heure sur le volet mental, de se dire, la création de contenu, ça peut servir à rien. Alors que c'est pas du tout le projet. Ça servira à rien si vous recherchez la trend à la mode en 2025. C'est tout. Exactement. Ouais, exactement. On est sur ça. Malgré un nombre extrêmement faible d'abonnés, c'est que du quali en fait que vous avez. L'ICP, il a été fait aux petits oignons. Et ça, je vous en remercie d'avoir fait vraiment un ICP, d'avoir pris le temps, d'avoir un persona, un ciblage qui est parfait. Parce que sans ça, il n'y aurait pas eu de résultat. Tu aurais pu poster des milliards de vidéos. Si tu parles à tout le monde, on en parlait tout à l'heure. On parle littéralement à personne. Ouais. Ok. Du coup, on arrive sur la fin de ce podcast. Mais avant de vous remercier, comme on dit, j'aimerais vous laisser tous les 30 secondes. On va commencer par toi, Yanis. Je vais te laisser réfléchir. Ok. Imagine que tu es en face du Yanis d'il y a 6 mois et tu as 30 secondes pour lui parler et lui dire ce qui pourrait lui faire gagner ces 6 mois-là. Bon, Yoann, t'es Yanis il y a 6 mois avec le dégradé qu'elle a avec. Bon, Yanis, c'est bien les opportunités que t'as, c'est bien tout ce que tu peux faire et tout. Mais quand tu
tu te disais il y a quelques années que je pouvais faire un truc de la création de contenu sans suivre la trend TikTok ou aller taper des danses cheloues, ou encore ne parler à tout le monde et encore une fois parler à personne. Et si tu te déclenchais, au final, le moyen qui te permettait d'accélérer des résultats et t'éviter d'aller consacrer de l'énergie pour contacter 1 milliard de personnes grâce au setting, lol. Contacter 1 milliard de personnes et avoir des opportunités plus rapidement, plus facilement, mais avec un effort qui est plus régulier, plus constant, en développant, que ce soit le copywriting, comme on a parlé, la delivery, et de manière structurée, claire, sans qu'il y ait de zone de flou et sans qu'il y ait, entre guillemets, la peur de se tromper. Ok, super. Et du coup, Yohan, t'as pu réfléchir. J'ai pu réfléchir. Pour une fois, j'ai pu réfléchir. On m'a laissé l'opportunité. Donc, voilà. 30 secondes, t'as 30 secondes pour parler au Yohan d'il y a 6 mois et lui faire gagner justement ces 6 mois en 30 secondes. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que je dirais, c'est une très bonne question. Ce que je dirais à Yohan d'il y a 6 mois, c'est investis dans les bonnes personnes et entoure-toi bien. C'est vraiment le message que je lui laisserai. Pourquoi? Parce que ce qui a penché pour moi personnellement, ça a toujours été la clarté. C'est-à-dire que je savais faire beaucoup de choses, mais je savais pas comment les employer à mon avantage. Et du coup, le seul message, le seul plus gros point que je donnerais à mon Yohan de 6 mois avant, c'est vraiment investir un maximum. Investir un maximum sur des personnes compétentes et qui font ce que tu veux faire, qui sont beaucoup plus loin que toi, qui amènent les choses, qui sont plus intelligentes sur un domaine que toi, etc. Donc, vraiment, prends leurs conseils, éteins ton cerveau, applique comme une bête, applique comme quelqu'un qui réfléchit pas au final, parce que ton jugement passé, il va pas nécessairement t'aider à passer les steps que tu vas aller chercher. Donc, j'appuie beaucoup dessus, je le répète énormément, mais investis un maximum. Investis un maximum, suis ce qu'on te donne, sois régulier et ça va le faire. Ok, nickel. Du coup, je vais vous laisser. Je vais te laisser, toi qui regardes cette vidéo. Merci Yohan, merci Yanis. Merci à toi. C'était ultra intéressant d'un peu connaître les insights de votre transfo, de vos objectifs, un peu d'où vous venez. Je pense que c'est ultra important, tu vois, de pas juste faire un podcast. Oui, est-ce que l'accompagnement est bien? Oui, non, tu vois. Rentrer dans le deal. Et aussi c'est cool parce que maintenant on collabore ensemble sur certains volets. Donc moi je suis très content de tout ça. Le mot de la fin, toujours le même. Peut-être que je changerai de phrase un jour. Mais si vous êtes prêt à fournir les efforts que personne n'est prêt à fournir, bizarrement, ça va marcher pour vous. C'était Léo, c'était Yohan, c'était Yanis. Peace out. Ciao.